Bonjour tout le monde, bienvenue, welcome to French Up Your Day. I have created I've just written some text that I'm going to read out loud, and this is to help you with your listening comprehension. Let's do the third listening. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça ne va pas, Jean? Non, pas très bien. Qu'est-ce qui se passe, Jean? C'est difficile de réviser pour le bac. Comme tu le sais, je suis l'aîné dans ma famille. Mon petit frère, Pierre, et ma petite sœur, Marie, sont très bruyants. Ils font tout le temps du bruit. Ils se disputent, ils crient, ils se chamaillent, bref. J'ai besoin de silence. Et puis, tu sais, j'ai manqué l'école 2 semaines et je n'ai pas mes notes de cours d'anglais. Ah, d'accord. Écoute, pour l'anglais, j'ai mes notes de cours. Je peux t'envoyer mes feuilles de révision. Ça t'aidera. Sinon, tu devrais aller à la bibliothèque pour réviser. Ce sera plus calme. Merci, tu as raison. Quelle bonne idée. So now I'm going to read the text for a second time. Ça ne va pas, Jean? Non, pas très bien. Qu'est-ce qui se passe, Jean? C'est difficile de réviser pour le bac. Comme tu le sais, je suis l'aîné dans ma famille. Mon petit frère, Pierre, et ma petite sœur, Marie, sont très bruyants. Ils font tout le temps du bruit. Ils se disputent, ils crient, ils se chamaillent. Bref, j'ai besoin de silence. Et puis, tu sais, j'ai manqué l'école 2 semaines et je n'ai pas mes notes de cours d'anglais. Ah, d'accord. Écoute, pour l'anglais, j'ai mes notes de cours. Je peux t'envoyer mes feuilles de révision. Ça t'aidera. Sinon, tu devrais aller à la bibliothèque pour réviser. Ça sera plus calme. Merci, tu as raison. Quelle bonne idée. So for this listening, we have 2 questions. The first one is the following. Jean ne va pas bien. Expliquez pourquoi. Jean isn't feeling great. Explain why. So I'm going to explain it first in French. Jean ne va pas bien parce que Jean trouve que c'est difficile de réviser pour le bac parce que son petit frère et sa petite sœur sont bruyants. Jean a besoin de silence pour étudier. Aussi, Jean a manqué 2 semaines de cours et il n'a pas les notes d'anglais. Voilà, so that's the first answer in French. So in English, Jean isn't feeling quite right simply because he finds it difficult to revise for the bac, because his younger siblings are very noisy and he needs to study in silence. Also, he missed 2 weeks of classes. So he doesn't have the notes for the English course. Now let's have a look at the second question. The second question is que propose et conseille Aurélie? So what does Aurélie suggest? Alors, en français, to start with, Aurélie dit qu'elle peut lui envoyer ses notes d'anglais. Aussi, elle conseille à Pierre d'aller à la bibliothèque pour réviser parce que ce sera plus calme. In English, Aurélie says that she can send him her English notes
And she also advises him to go to the library to study as it will be more calm. Voilà. So that's all for the answer keys. Okay, now let's have a look at the vocabulary. So first of all, le bac, which is the abbreviation of le baccalauréat. It's the high school certificate. So when you finish high school, you must take and pass the exam, which is called le bac. So then after, you can apply for uni. Voilà. Ensuite, next one, we've seen être bruyant. Être bruyant is to be loud. And I gave some examples in the text with se disputer, se chamailler. It's like to bicker, squabble. So usually it's used when you refer to just a little bit of fighting between siblings. And crier, crier means to scream. Voilà. Okay, next vocabulary is what's the difference between la bibliothèque and la librairie. So la librairie looks like the English word library, but it is not. It's a bookshop. La librairie is a bookshop, whereas la bibliothèque is the library. So it's where you go to borrow books, but also to study, for example. The next one is avoir raison. So avoir raison in English can be translated as to be right, to be correct. So make sure you remember this. We don't say to be in French, we say to have. Voilà, avoir raison. Okay, then we have the expression comme tu le sais. Alors, it's very useful. It means as you know it. So the le refer to the it. So as you know in English is fine, but in French we have to say as you know it, which is comme tu le sais. Comme tu le sais. Blah blah blah. And finally, tu devrais is you should, always followed by an infinitive. Tu devrais réviser, tu devrais aller, and so on. You should. It's when you want to give an advice, you can use tu devrais. Voilà, c'est tout, c'est fini pour aujourd'hui. That's all for today. Don't hesitate to download the transcript of this dialogue. Another very good thing you can do is simply to listen to it and practice your pronunciation. Voilà, à bientôt, au revoir!